Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre étude sur Jésus-Christ et aujourd'hui nous allons étudier le péché salit les hommes. Satan sait très bien que Jésus ne peut pas présenter au Père une épouse qui est sale. C'est impossible. Satan connaît le psaume 45 et il connaît aussi les exigences du Père. Il sait que Jésus devra présenter l'épouse à son Père. Et Jésus ne peut pas présenter au Père une épouse qui est sale. C'est impossible. Le Cantique des Cantiques nous révèle la fiancée que Jésus devra présenter au Père, mes amis. Lisons déjà le Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 13 à 14. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, mon ami, ma belle. Jésus décrit l'Église comme une créature qui est belle. Jésus décrit sa fiancée, son épouse, comme une créature belle, ma colombe, ma colombe. Et nous allons expliquer pourquoi Jésus parle de colombe, ma colombe, qui se tient dans les fentes du rocher. Lisons aussi le chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Vous voyez comment le Seigneur décrit l'épouse, sa fiancée? C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. C'est Jésus qui parle. C'est l'époux qui parle et qui nous décrit la beauté de sa fiancée, la beauté de l'épouse. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe et ma parfaite. C'est cette épouse, c'est cette fiancée-là que Jésus va présenter au Père, mes amis. C'est cette fiancée-là que le Seigneur va présenter au Père. Lisons aussi le chapitre 6, verset 8 à 9. 6, 8 à 9. Il y a 70 reines, 80 concubines, et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Mes bien-aimés, le Christ, n'est-ce pas, qui témoigne dans ces versets de la beauté de sa fiancée, de la beauté de l'épouse. Et nous verrons que le Saint-Esprit a reçu mission pour nous emmener dans cette réalité spirituelle déjà sur la terre. Et nous le verrons, déjà sur cette terre. Le psaume 45 décrit aussi la beauté de l'épouse, la beauté de la fiancée. Au verset 14, nous lisons, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. La reine, l'Église, est à la droite du Christ, parée d'or d'Ophir. L'or d'Ophir était l'or le plus pur et le plus raffiné de cette époque. Et l'Église en est revêtue, mes amis. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. L'or d'Ophir, je vous ai dit, était l'or le plus pur, c'était l'or le plus pur et le plus raffiné de cette époque. La fiancée est comparée à l'or le plus pur, vous comprenez? La fiancée, l'épouse du Seigneur, est comparée à l'or le plus pur, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes comparés à ce qu'il y a de plus pur. La fiancée est comparée à l'or le plus pur qui existait à l'époque. Dans ce texte,
Le Saint-Esprit rend témoignage de la sainteté de la fiancée, mes amis. Le Saint-Esprit rend témoignage de la sainteté, de la beauté de la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, mes amis, nous le verrons, a reçu pour mission de faire ce travail de transformation en nous. Nous le verrons. La fiancée est comparée à ce qu'il y a de plus pur. La fiancée du Seigneur est comparée à ce qu'il y a de plus pur, mes amis. Voyez comme elle est belle, elle est pure, elle est sainte et elle est agréable. Elle ressemble à l'époux. Elle ressemble à l'époux. Elle reflète la beauté de l'époux, mes amis. Lisons cela dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. En parlant de sa fiancée, Jésus dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Le Seigneur ne tiendra jamais un tel langage pour celui qui fait le choix de vivre dans le péché et dans la désobéissance, le choix volontaire. Je ne parle pas de ces chrétiens qui sont dans des faiblesses, n'est-ce pas, qui combattent, qui veulent s'en sortir, mais qui ont des lacunes et des problèmes. Je ne parle pas de ces chrétiens-là, n'est-ce pas, qui souffrent à cause de leur faiblesse, à cause de leur manquement. Je ne parle pas de ces chrétiens, mais de ces chrétiens qui ont fait le choix de vivre volontairement dans le péché et dans la désobéissance, n'est-ce pas? Le Seigneur, en parlant de ces gens-là, le Seigneur ne peut pas dire que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, impossible. Au chapitre 1, verset 15, chapitre 1, verset 15, nous lisons que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Voyez? Et ici, lorsqu'on parle de colombes, on parle de pureté et de sainteté, nous le verrons, n'est-ce pas? Je reprends, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Donc c'est Jésus qui décrit la beauté de sa fiancée. Mais comprenez, mes bien-aimés, cette œuvre-là commence déjà sur la terre. Il ne faut pas faire croire à des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans la désobéissance, qu'une fois que Jésus apparaîtra pour emmener l'épouse pour les noces de l'agneau, qu'ils seront changés en sainteté, qu'ils vont revêtir la sainteté du Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge et nous le verrons. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Celui qui vit dans son péché et dans sa désobéissance, lorsque le Christ reviendra, il ne sera pas changé et transformé. Ceux qui seront changés et transformés, ce sont ceux dans lesquels le Saint-Esprit a commencé à changer et à transformer à l'image de Jésus-Christ. Ce sont ces chrétiens-là qui vont être changés. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va achever l'œuvre qu'il a déjà commencée. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit avait commencé à te changer, à te transformer, à te métamorphoser à l'image de Jésus, le travail avait déjà commencé. Lorsque le Seigneur revient, même si tu n'es pas dans une perfection parfaite, n'est-ce pas? Là, le Saint-Esprit achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Mais le Saint-Esprit ne peut pas achever quelque chose qu'il n'aura pas commencé. Donc, le verset 15 nous dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et au verset 16, que tu es beau. Maintenant, c'est l'épouse qui parle. Au verset 15, c'est l'époux qui disait, qui confessait la beauté de l'épouse. Et au verset 16, maintenant, c'est l'épouse. C'est l'Église maintenant qui confesse la beauté de Jésus. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Vous voyez?
Maintenant, c'est l'Église, c'est l'épouse qui décrit maintenant la beauté de son bien-aimé. Donc cela veut dire que ce soit dans la personne de Jésus, que ce soit dans l'Église, c'est la même beauté que l'on retrouve. L'Église ne fait que refléter la beauté de son bien-aimé. Nous verrons ça en détail par la suite. La fiancée reflète la beauté de son fiancé, mes bien-aimés. La fiancée, l'épouse, l'Église reflète la beauté de son fiancé. Souvenez-vous, le psaume 45, verset 2. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. En parlant de Jésus, la Bible nous dit que Jésus est le plus beau des fils de l'homme. Jésus-Christ est le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Et nous allons voir que le Saint-Esprit va transformer l'épouse, va métamorphoser l'épouse dans la même beauté que l'époux, mes amis. Le contact, la communion avec le fiancé va transformer la fiancée dans la même image, dans la même ressemblance que le fiancé, mes amis. La fiancée est rayonnante parce que son cœur est pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le psaume 24, verset 3, nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut, mes amis. Lisons aussi Hébreux 10, verset 22. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, mes amis. Approchons-nous de Dieu, approchons-nous de sa grâce, mais avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. Si vous n'avez pas un cœur sincère, un cœur honnête, le Seigneur ne pourra jamais vous transformer. Le Saint-Esprit ne pourra jamais vous transformer à l'image de Jésus. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, dans une foi qui est pure, dans une foi qui est réelle, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, n'est-ce pas? Etc., etc. Revenons au Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Tes yeux sont des colombes. Chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Mes amis, dans la Bible, la colombe symbolise la sainteté. Jésus dit, lorsque je te regarde, je vois la sainteté, je vois la pureté. En somme, le Seigneur lui dit, lorsque je te regarde, je me vois moi-même. C'est ma beauté que je vois à travers toi. Dans la Bible, la colombe symbolise, je vous ai dit, la sainteté, la pureté, tout ce qui est pur, la pure blancheur, la gloire, la vie nouvelle, n'est-ce pas? La vertu, la perfection. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit lorsque Jésus lui dit, tes yeux sont des colombes, tes yeux sont des colombes, tes yeux sont des colombes. Je vois la perfection, je vois la paix, je vois ma grâce, la grâce dans tes yeux, je vois le salut dans tes yeux, n'est-ce pas? La colombe symbolise bien sûr la paix, la grâce, le salut, l'intégrité, la douceur, mes amis. La colombe symbolise la fidélité, la droiture,
L'amour, la colombe symbolise l'amour, la beauté, la tendresse, un cœur tendre, un cœur où pénètre ma parole, la liberté, n'est-ce pas? La colombe symbolise la recherche passionnée de Dieu. La colombe symbolise aussi, vous le savez, le Saint-Esprit. Donc, lorsque Jésus dit tes yeux sont comme des colombes, c'est toutes ces choses-là que le Seigneur voit dans les yeux de l'épouse. Donc c'est pour cela que je vous dis, quelqu'un qui vit dans la désobéissance, quelqu'un qui vit dans le péché, le Seigneur ne peut pas tenir ce langage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, je vois en toi la vie nouvelle, la vie éternelle, la nouvelle vie, la vie de sainteté. Je vois la sanctification dans tes yeux. Tes yeux sont comme des colombes, mes amis. Maintenant, ceux qui vous disent que même si vous n'êtes pas saint, lorsque Jésus reviendra, le Seigneur vous communiquera sa sainteté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et nous avons vu que lorsque Jésus parle de sa fiancée, de son épouse, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, ma colombe, Cantique des Cantiques 2, verset 14, ma colombe qui se tient dans les fentes du rocher, ma colombe, l'expression ma colombe, chapitre 6, verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite, une seule est ma colombe, ma parfaite. Mes amis, c'est le langage que l'époux tient à l'égard de l'épouse, n'est-ce pas? Et lorsque le Saint-Esprit prend une forme visible, il le fait sous les traits de la colombe. Eh bien aimé, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? À cause de ce que symbolise cet animal, mes bien-aimés, à cause de ce que symbolise cet animal. Le Saint-Esprit vient sous les traits de la colombe dans Luc 3, verset 22, dans Jean 1, verset 33. La colombe symbolise aussi la fin du chaos. C'est la fin du chaos dans nos vies. La colombe symbolise l'innocence, la virginité, la simplicité. La colombe représente l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme régénéré, mes amis. La colombe représente l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme régénéré. La colombe représente l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme régénéré, cette œuvre de métamorphose. Mes bien-aimés, nous retrouvons cette œuvre de l'Esprit en nous dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Paul répond à ceux qui disent que cette œuvre de sainteté et de perfection en nous est impossible sur la terre. L'apôtre Paul nous dit le contraire lorsqu'il dit, ici, lisons le texte, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, pour simplifier, nous tous qui sommes venus à la repentance et à la conversion, contemplons comme dans un miroir, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, mais c'est sur la terre. C'est ce que nous venons de lire dans le Cantique des Cantiques. Tes yeux sont comme des colombes. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Les hommes ne seront pas transformés. Les hommes ne seront plus transformés dans le ciel. C'est ici-bas que nous sommes changés. C'est ici-bas que nous sommes transformés. Paul dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, n'est-ce pas? Comme dans un miroir. Le miroir parle de la terre. Le miroir parle de la terre, pas du ciel. Nous sommes
nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais cette œuvre dont il est parlé ici, c'est une œuvre qui se fait maintenant sur la terre, pas dans le ciel. Les hommes ne seront pas changés dans le ciel. C'est sur la terre que nous sommes changés et transformés. Donc, si nous livrons nos cœurs au Saint-Esprit, mes amis, le Saint-Esprit va nous changer, va nous métamorphoser dans la même image que le Christ. Donc, c'est pour cela que dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé dit à la bien-aimée, tes yeux sont comme des colombes. Je vois en toi l'œuvre du Saint-Esprit. Je vois en toi l'activité du Saint-Esprit. Je vois en toi le ministère du Saint-Esprit pour te changer, pour te transformer, pour te métamorphoser à mon image. N'oubliez pas l'objectif de Dieu dans Romains 8. Dieu nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Mais dès maintenant, nous commençons à porter l'image dès maintenant. Et puis à la résurrection, l'œuvre qui a commencé sera parfait, sera amené à sa perfection. Cette œuvre sera amenée à sa perfection. Mais c'est une œuvre qui commence déjà ici-bas. Tes yeux sont des colombes. Je vois dans tes yeux le ministère du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit pour te changer et pour te transformer à mon image et à ma ressemblance. Lisons aussi Hébreux 12, verset 2. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez métamorphosés, mes bien-aimés. La Bible nous dit, soyez métamorphosés à l'image de Jésus-Christ. Donc c'est une œuvre qui se fait sur la terre, qui commence sur la terre et qui connaîtra son aboutissement lors de la venue de Jésus, lors de la résurrection. Lisons aussi 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Bon, ce verset concerne la terre et le ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais vous observez que le texte est au futur. Mais c'est fait exprès. Alors, dans le grec, et notamment chez Paul, lorsque Paul voulait dire que quelque chose concernait le présent et le futur, il allait directement dans le futur. Mais le texte concerne le présent et le futur. Alors, mes bien-aimés, Satan qui sait que Jésus devra présenter au Père une épouse propre, le diable pousse la fiancée du Seigneur à se salir. Qui voudrait se marier avec une jeune fille sale? Mais bien aimé, personne. Le péché salit les hommes. La Bible nous dit que le péché salit les hommes. C'est pour cela que Paul écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, verset 11, et Paul dit, vous avez été lavés. Il y a un moment où nous avons été lavés. Le péché nous avait salis. David avait conscience que le péché nous salissait. Dans le psaume 51, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Après avoir confessé son péché, David a ressenti ce besoin d'être lavé et purifié. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que le péché nous souille, le péché nous salit. Et c'est pour ça que le diable, mes amis, le diable se bat pour nous pousser, l'Église, l'épouse, à se salir. La Bible déclare clairement que le péché salit les hommes. Proverbe 30, verset 12. Il est une race qui se croit pure
et qui n'est pas lavé de sa souillure. Le prophète Ésaïe adressait cette parole aux Juifs de son temps. Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Je vous ai dit que le mot mal vient du mot hébreu ra, qui signifie aussi péché. Cessez de faire le péché, cessez de pécher. Vous voyez, le péché est vu dans la Bible comme quelque chose qui salit les hommes, mes amis. Le péché est vu dans la Bible comme quelque chose qui salit les hommes. Nous trouvons cela dans Ézéchiel 36, verset 25, Éphésiens 5, 26, Hébreux 10, verset 22 et Apocalypse 7, verset 14. Lisons Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous voyez? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Lisons aussi Éphésiens 5, versets 25 à 26. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant avec l'eau de la parole. Nous continuons. Ces vêtements brodés d'or sont d'une beauté sans égale, mes bien-aimés. Ces vêtements brodés d'or sont d'une beauté sans égale. Nous avons vu ce que la Bible dit concernant ce vêtement. Et ce vêtement, c'est qui? C'est le Christ, c'est le fiancé. Lisons Galates 3, versets 26 à 27. Nous lisons, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Lisons aussi Romains 13, verset 14. Lisons à partir du verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le texte nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voyons cela d'une manière plus concrète dans Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça ne vous appelle personne? Ici, nous avons les caractéristiques de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints, bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mes bien-aimés, nous retrouvons ici les caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Bible nous dit que le vêtement, c'est Jésus. Vous voyez, il ne s'agit pas de vulgaires vêtements, mes bien-aimés. Ce n'est pas une parure quelconque. C'est une œuvre d'art tissée avec des fils d'or les plus purs. La mariée, elle était éblouissante dans cette tenue qui brille de tous ses éclats. La reine parée d'or se dirige à présent vers le Seigneur Jésus-Christ qui fera les présentations. Et le Seigneur sera fier de présenter une telle épouse à son Père. Pouvez-vous vous imaginer une telle scène?
La fiancée s'était revêtue de la gloire de Dieu. Apocalypse 21, verset 2, verset 9 à 11. Mes bien-aimés, Satan veut faire de nous une épouse sale et défigurée. Satan sait très bien que dans la Bible, le péché est symbolisé par la lèpre. Vous savez que la lèpre est une maladie qui défigure, qui ronge les extrémités des membres. En hébreu, vous avez un mot pour péché qui signifie déformer et défigurer. En hébreu, c'est le mot avon. En hébreu, nous avons plus de 20 mots qui établissent la doctrine du salut. Il y a plus de 20 mots pour péché, alors qu'en français, nous avons un seul mot. Le mot avon, en hébreu, veut dire péché, mais signifie déformer et défigurer. Donc, en hébreu, vous avez un mot pour péché qui signifie déformer et défigurer. Et avon désigne aussi un écart. Avon signifie aussi mettre à l'écart. C'était le cas des lépreux en Israël. En Israël, on mettait les lépreux dans la vallée des lépreux. C'est-à-dire que les lépreux étaient séparés du peuple. Il n'y avait pas de contact entre les lépreux et le peuple. Avon signifie aussi monstre. Jésus ne peut pas présenter au Père des gens déformés, défigurés, des monstres. C'est pas possible. Dans la Bible, la lèpre est l'image du péché. Et Jésus ne peut pas présenter une lépreuse à son Père. La lèpre défigurait les hommes et le péché en fait autant. Ésaïe 59 nous dit que le péché met une séparation entre Dieu et les hommes. Et les lépreux en Israël étaient séparés du reste du peuple, puisque on mettait les lépreux dans la vallée des lépreux à Jérusalem. Le péché, la lèpre, défigure tout ce qu'il touche. Les hommes, la famille, la société, le monde, les mariages, les relations, mes amis, sont affectés par le péché. Et le péché dans la Bible est vu comme de la lèpre. Donc, Jésus ne peut pas présenter à son Père une lépreuse. Ce n'est pas possible. Si nous vivons dans le péché, si nous vivons dans le avon, avon veut dire péché. Si nous vivons dans le avon, nous sommes déformés et nous sommes défigurés. Jésus ne peut pas présenter à son Père quelqu'un qui a fait le choix de vivre volontairement dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes amis. La Bible aussi nous parle de la robe blanche. Le vêtement blanc, c'est l'habit du ciel. Dieu lui-même est revêtu de vêtements blancs, n'est-ce pas? Daniel 7, verset 9. Les 24 anciens dans le ciel sont aussi revêtus de vêtements blancs. Apocalypse 4, verset 4. L'apôtre Jean, projeté dans l'éternité, verra l'Église devant le trône de Dieu, habillée de blanc. Apocalypse 7, verset 9. Même les chevaux sont en blanc. Apocalypse 19, verset 4. Lors de la transfiguration, Jésus apparaît en vêtements blancs. Matthieu 17, verset 2. Les anges aussi apparaissent en vêtements blancs. Marc 16, verset 5. Dans la Bible, la robe blanche symbolise la sainteté et la pureté. Apocalypse 3, verset 18. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Nous avons aussi Apocalypse 3, verset 4. Jésus ne peut pas présenter au Père une fiancée avec un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que rien de souillé n'entrera dans le ciel.
Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Nous avons aussi Ésaïe 52, verset 1 et 1 Pierre 4, verset 2. Vous comprenez maintenant pourquoi le diable nous pousse à nous souiller, mes amis. Jacques 1, verset 27. Et nous dit, et à se préserver des souillures du monde. Jacques nous dit, Église, de nous préserver des souillures du monde. Jacques 1, verset 27. Nous avons beaucoup de versets qui nous parlent de cette robe blanche. Déjà, les anges apparaissent toujours en robe blanche. Marc 16, 5, Apocalypse 6, verset 11, Apocalypse 7, verset 9, etc. La vie de sanctification est comparée à une robe que l'on met. Apocalypse 22, verset 14. Cet état de sainteté doit être conservé jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Jésus doit présenter au Père une église sainte et pure, mes amis. C'est ce que Paul enseignait à plusieurs reprises. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 2. Pour vous présenter à Christ comme d'une vierge pure. Lisez aussi après Colossiens 1, 28, Éphésiens 5, 26, 27. Certains chrétiens disent que cette vie-là est impossible ici-bas. Alors que la Bible nous dit clairement, alors que la Bible dit le contraire. Philippiens 2, versets 14 à 15, pour ceux qui disent que l'Église ne peut pas entrer dans cette vie de sainteté, cette vie de sanctification, la parole de Dieu nous dit que c'est possible sur la terre. Nous lisons cela dans Philippiens 2, versets 14 à 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'apôtre Paul nous dit que c'est ici-bas que nous devons vivre cette vie de sainteté et de pureté. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, des enfants irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse. C'est au milieu de cette génération perverse que Dieu nous demande de vivre cette vie de sainteté et de sanctification. Ce que Pierre confirme dans 2 Pierre 3, verset 14. Nous lisons. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses qui doivent arriver, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc, mes bien-aimés, ce verset concerne la terre. Revenons à Paul dans Éphésiens 5, versets 8 à 14. Je lis. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, notez que lorsque Paul dit autrefois vous étiez ténèbres, il n'a pas dit autrefois vous étiez dans les ténèbres, mais il dit autrefois vous étiez ténèbres. Cela veut dire que vous partagez la même nature que Satan. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous partagez la même nature que Dieu. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants, mais qui partagent la même nature que Dieu. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est sur la terre que la parole de Dieu nous invite à vivre ces choses. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifeste est lumière, etc., etc. Donc c'est sur la terre
que la parole de Dieu nous invite à entrer dans cette vie de pureté et de sainteté. Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. » C'est pas au ciel. Ayez au milieu des païens, c'est sur la terre, mes amis. Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, mes amis, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, cette vie de sainteté, cette vie de pureté, mes bien-aimés, nous est demandée dès maintenant ici-bas, sur la terre, pas dans le ciel. Et dans Éphésiens 1, verset 4, Paul écrit ce qui suit. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Mais c'est une œuvre qui commence ici-bas. Dieu, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons purs et irréprochables devant lui. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont élus, mais qui vivent dans le péché, qui vivent dans la désobéissance. Vous voyez? Donc, ils prennent la prédestination là où ça les arrange. Mais la Bible dit ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Alors, lisons Colossiens 1, versets 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Oui, mais c'est une œuvre qui commence dès maintenant sur la terre, mes bien-aimés. Le Seigneur ne peut pas parfaire cette œuvre si le Saint-Esprit n'avait pas commencé d'œuvrer dans vos cœurs pour vous emmener dans la ressemblance avec Jésus. C'est pas possible. Cette vie de sainteté, Paul le vivait déjà ici-bas. Lisons ce qu'il écrit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. L'apôtre Paul parle d'une vie sainte, juste et irréprochable. Alors ceux qui prennent Paul pour justifier le péché dans leur vie, l'apôtre Paul vous dit que vous avez tort, parce que lui, il rend témoignage qu'il vivait une vie sainte, juste et irréprochable. Paul nous appelle à faire comme lui dans 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Paul appelait les chrétiens dans les assemblées, dans les églises, à faire comme lui, à l'imiter. Mais bien aimés, vous savez, entrer dans cette vie de sainteté et de pureté est une grâce, c'est une grâce de Dieu, mes amis. Lisons cela dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse
c'est préparé. Et on entend des gens qui disent aux gens que même si vous n'êtes pas prêts, vous serez quand même sauvés. Maintenant, si vous voulez écouter de telles prédications, prenez vos responsabilités. Je reprends. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son époux s'est préparé. Et observez le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Car il lui a été donné de se revêtir, mes amis. Il lui a été donné. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'entrer dans cette vie de sainteté et de pureté. C'est pour ça que le verset 8 dit, car il lui a été donné de se revêtir. C'est Dieu qui lui a donné de se revêtir. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir et la capacité de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, ne prenez pas de prétexte pour dire que vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté, vous ne pouvez pas ressembler à Jésus, etc. Non, la parole de Dieu te dit que Dieu t'a donné le pouvoir d'être saint. Il t'a donné le pouvoir de te sanctifier, de te purifier. C'est lui qui te donne ce pouvoir. Si tu n'es pas saint, si tu n'es pas pur, c'est parce que tu n'as pas saisi sa grâce. Paul confirme cette vérité dans Tite 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et maintenant, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous voyez, c'est la grâce qui nous donne cette capacité-là. Elle nous enseigne la grâce à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais c'est la grâce qui nous donne cela, mes bien-aimés. C'est la grâce qui nous donne cette capacité-là. En attendant la bienheureuse espérance, le retour de Jésus et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise, mes bien-aimés. Ceux qui prennent des prétextes, n'est-ce pas, et qui disent que nous ne pouvons pas être saints, nous ne pouvons pas vivre dans la sainteté, la parole de Dieu dit le contraire. La parole de Dieu, mes bien-aimés, dit le contraire. Combien de chrétiens sont habillés de vêtements sales, mes amis? Combien de chrétiens sont habillés de vêtements sales? Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.